Bon, eh bien, bonjour à tous. Je me présente, je suis Florence Escaravage. Donc, j'ai fondé Love Intelligence il y a il y a 13 ans, en 2007. Je vais vous raconter un peu mon parcours. Donc voilà, je vous propose de voir ces 5 grands sujets aujourd'hui. Qui est Love Intelligence? Love Intelligence est une société privée dont l'objectif est d'accompagner des hommes et des femmes dans leur démarche amoureuse, qu'ils soient célibataires ou en couple. Notre approche est une approche concrète qui vise un accompagnement court, pragmatique, et dans l'objectif de faire progresser les gens d'un point A vers un point B. Donc en fonction de leur situation, évidemment, et de leur objectif. Alors, les enjeux de Love Intelligence, ils sont forts au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Maintenant que je travaille pour Love Intelligence depuis 13 ans, on a pris beaucoup de hauteur sur la question et on essaye aussi d'investir l'éducation affective auprès des jeunes, différents spectres possibles, discussions avec l'État sur les collèges, les lycées, parce que la santé affective est compliquée pour beaucoup de monde. Il y a pour vous brosser un tout petit peu le tableau, évidemment, il y a il y a de l'isolement, il y a de la dépression, il y a le premier taux de suicide chez les adolescents suite à une rupture amoureuse. Voilà, donc aujourd'hui finalement, il y a une demande croissante de personnes qui ont envie de comprendre comment prendre en main leur vie amoureuse, comment piloter leur vie affective. Et finalement, on ne sait pas très bien vers qui se tourner. Donc moi, en 2007, je venais d'un univers très différent puisque je venais de l'entreprise. Et puis j'ai décidé de professionnaliser ce métier. Et donc professionnaliser ce métier, pour moi, ça voulait dire, sachant que le love coaching est vraiment, on y voyait un peu tout et n'importe quoi, j'avais envie de faire cette démarche de manière professionnalisante et sérieuse. Donc j'ai d'abord créé un comité d'experts avec des gens de renom comme Sylvie Tenenbaum, Serge Effez, un des grands aussi coachs, Vincent Lénart, à l'époque. Et puis, chaque semaine, je bâtissais la méthodologie qui me semblait être ce petit savoir que j'avais en moi qui était encore très nouveau. Et puis, je suis allée faire valider ma méthodologie auprès de ce comité d'experts pour professionnaliser, structurer une démarche qui était très différente d'une démarche de psy et qui se voulait dans une logique proche du coaching. Voilà, et donc pendant plus d'1 an et demi, en fait, j'ai construit cette méthodologie. C'est ensuite que j'ai créé Love Intelligence. Et là, finalement, j'ai eu du monde, donc j'ai formé ma première coach, puis la deuxième coach qui travaille encore toujours pour Love Intelligence. Love Intelligence, aujourd'hui, on a accompagné 35 000 clients par mail, par téléphone ou en face à face. On a une trentaine de situations chaque jour qui sont décrites par des individus de tous âges qui viennent nous décrire leur situation. Et donc, on les oriente, on les accompagne. Voilà, c'est ça notre métier. Aujourd'hui, Love Intelligence, c'est vraiment notre volonté, elle est de prendre beaucoup de hauteur, c'est-à-dire d'essayer de démocratiser et de faire connaître, professionnaliser ce métier. Donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et donc on en vient au point 2. Pourquoi cette formation? Parce que finalement, on a beaucoup formé pour les besoins en interne. Il fallait de la confiance avant d'avoir envie à la fois de transmettre ce métier à d'autres et puis aussi une volonté de franchiser quelque chose qui était encore très neuf. Et on a lancé notre première formation en 2018 donc à des professionnels qui avaient l'intention d'ouvrir leur propre cabinet
ou d'étendre leur activité s'ils sont eux-mêmes déjà dans une relation d'aide. Donc la formation Love Intelligence aujourd'hui, alors le profil de ceux qui la suivent, donc on a vraiment des profils variés. On a les personnes en reconversion qui viennent pas spécifiquement de la psychologie, mais qui voilà, ont un certain âge, une certaine maturité affective, une grande motivation. Ils vont avoir eu le sentiment, peut-être un peu comme Monsieur Jourdain, ou d'avoir beaucoup participé à l'évolution de la vie affective de leur entourage, qui ont le sentiment d'avoir une pierre à apporter à ce monde sur la question des relations affectives. Donc ça, c'est une partie de ceux qui suivent la formation. Et puis ensuite, il y a ceux qui sont déjà établis. Ça peut être donc des psychologues. On a beaucoup de psychologues qui viennent suivre la formation. Donc dans une volonté d'étendre leur activité au métier de coach, ou tout simplement de rajouter quelques cordes à leur arc dans cette manière de répondre à leur patientèle sur les questions affectives. Voilà, parce que c'est vrai que on a créé, je crois, une approche très particulière. On a presque créé un métier, et donc on est dans une dynamique très différente de la manière dont un psychologue peut gérer les questions affectives. Cette formation, aujourd'hui, elle forme donc des personnes en reconversion, des psychologues, et puis aussi des hypnothérapeutes, des sophrologues, peut-être des kinés, enfin voilà, toute personne qui finalement remplit nos critères. Alors vous allez me dire, quels critères? Alors c'est difficile parce qu'on peut former une psychologue qui a 50 ans et qui ne va pas être une bonne coach. Et on peut former quelqu'un qui n'a pas spécialement de background en psychologie et qui va se révéler être une excellente coach. Donc c'est pour ça que je demande avant, en termes de critères de sélection, que vous remplissiez un certain nombre d'informations sur vos motivations, sur votre parcours, et ensuite de mener un entretien avec moi, soit en face à face, soit par téléphone, sachant que la maturité affective est importante, la solidité et la motivation, évidemment. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que en 13 ans, on a en fait accompagné beaucoup de monde qui arrive dans notre bureau avec des comportements qui semblent non constructifs, qui les emmènent dans le mur, etc. Et on pourrait se dire, tiens, sont des cas désespérés, il y a des gens qui me disent mais je vais être votre petit mouton noir, etc. Et en fait on se rend compte, et c'est ça qui nous anime depuis 13 ans, c'est que finalement la transmission de clés affectives qui sont celles que l'on va vous enseigner pendant cette formation et qui manquent de manière extrêmement forte aujourd'hui à tout un chacun parce qu'on ne l'apprend pas, va faire des merveilles sur la transformation et le pilotage de la vie affective de la personne que l'on accompagne. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux grandes approches clés de notre métier. La première, c'est la transmission de clés affectives, qui sont, si vous voulez, tellement différentes de ce que l'on peut recevoir à tout va. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les neurosciences, vous avez l'apport scientifique sur la question affective, vous avez la psychologie, vous avez le développement personnel. Et donc, on va avoir, par exemple, la question de la confiance en soi, où chacun, en effet, arrive dans mon bureau en me disant souvent je manque de confiance en moi, j'ai besoin d'avoir confiance en moi pour trouver l'amour, etc. On se dit que voilà, il faut d'abord être construit soi-même pour être heureux en amour. Sauf que le problème, c'est qu'avec une approche comme celle-ci, eh bien, on a des gens qui se lancent dans la vie amoureuse à un certain âge, puis ensuite qui se disent bon non, finalement, je vais me construire, qui vont aller en thérapie et qui vont se retrouver finalement à 40 ans sans avoir commencé à construire leur vie amoureuse. Et puis on ne peut pas non plus se dire que il faut vraiment tout le temps faire cette introspection, travailler sur son passé pour trouver l'amour. C'est pas un message qui me semble en fait
structurant parce qu'il amène plutôt une personne à contrôler ce qu'elle est. Et donc le gros travail dans notre formation, c'est d'aller justement vous expliquer quelle est cette disposition qui permet de créer une connexion émotionnelle avec quelqu'un, que l'on ait confiance en soi ou que l'on n'ait pas confiance en soi. Puisque moi, j'ai 50% de ma clientèle féminine qui sont des femmes absolument super, voilà, qui réussissent professionnellement, qui sont belles, qui ont tout ce qu'elles veulent, et pourtant elles ne trouvent pas l'amour. Donc la confiance en soi n'a rien à voir avec l'amour. Et cette connexion émotionnelle liée avec la notion de fragilité, de vulnérabilité, eh bien voilà ce que l'on va vous expliquer dans la formation, comment en fait on accompagne une personne pour se remettre dans une disposition qui va justement lui permettre de créer une connexion émotionnelle forte, où elle va pouvoir se livrer en vérité et sortir de tout ce maelstrom où on peut imaginer qu'il faut contrôler son image, il faut parler de ses atouts, il faut montrer sa confiance en soi. C'est finalement comme ça qu'on passe plusieurs années à côté de l'amour parce que on ne crée pas de connexion vraie, on ne crée pas une connexion qui grandit. Donc ça, c'est la partie vraiment transmission de connaissances. Et nous, ce qu'on sait bien faire chez Love Intelligence, c'est expliquer comment on met une personne dans cette disposition-là. Cette disposition, justement, qui permet d'être touchée, qui permet de créer ce pont émotionnel. Le deuxième impact fort, il est évidemment sur la méthodologie que l'on vous transmet. Donc comment amener une personne d'un point A à un point B sur une période courte. Donc on verra le nombre de mois nécessaires évidemment, mais en général on fait un accompagnement sur 5 ou 6 mois. Dans cette méthodologie, on vous transfère beaucoup d'outils. Donc plus d'une vingtaine d'outils qui vont vous permettre en fait de pouvoir justement pendant une séance, de pouvoir vous adosser à des éléments sur lesquels vous pouvez faire travailler votre coaché, votre client, votre patient, qu'importe comment vous l'appelez. Et ces outils que vous pouvez donner entre les séances, que vous pouvez donner pendant les séances. Voilà. Alors, je voulais faire un petit passage sur le sens de notre métier. Donc, le sens de notre métier, c'est vraiment essayer c'est un métier de sens, c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de gens qui se forment parce que justement, il y avait parfois une perte de sens dans la vie professionnelle qu'elle traversait ou qu'il traversait. Sachant qu'on a beaucoup d'hommes, pas beaucoup d'hommes, pardon, qui se forment à ce métier, mais bon, bienvenue. Et puis du sens pour que justement toute cette magie qui est absolument géniale sur la question amoureuse, eh bien, elle puisse être tout de même ancrée dans une démarche un peu structurante où on comprend finalement ce que c'est que d'agir de manière saine. Et quand on est en tant que coach et qu'on arrive à transmettre ces jolies choses et qu'on voit des résultats d'une personne qui disent mais pourquoi finalement je ne savais pas, ça va à l'encontre de ce que j'imaginais, ça va à l'encontre de ce que j'ai pu lire, etc. Mais qui en voit tout le sens, tout l'aspect concret dans sa vie parce que entre les séances, elle va incarner d'une certaine manière les conseils qui vont être transmis et donc elle va en voir les résultats, les impacts. Voilà. Et donc c'est un métier, j'ai envie de dire, où la beauté de la chose, c'est qu'en clair, on amène une personne à l'amour. Donc on a évidemment beaucoup de personnes célibataires ou divorcées et que moi j'ai beaucoup travaillé la communication sur les personnes célibataires, tandis que la beauté, je dirais, d'une personne voilà, qui est isolée ou qui enchaîne les relations où elle se casse les dents, eh bien, voilà, là, on est complètement dans notre univers. On sait bien prendre en charge la feuille de route, les différentes étapes pour parvenir à amener une personne d'un point A à un point B. Et pour nous, c'est pas difficile. Et nous, notre démarche par rapport à la thérapie conjugale est une démarche beaucoup plus concrète, avec une co-responsabilité des deux conjoints qui est un processus que vous verrez dans la formation qui a pour objectif de recréer en fait une connexion
perdu entre les deux personnes, les deux partenaires. Donc la méthode, donc, elle se déroule en 6 modules. Alors le premier module, c'est un module très important puisque c'est vraiment la posture du coach. C'est-à-dire que vous allez comprendre la différence entre une posture de coach et une posture de psychologue. Vous allez comprendre qu'est-ce que la notion de conseil dans notre métier. Parce que même par exemple en coaching, il y a certainement dans la salle des gens qui ont suivi des formations en coaching. En coaching, on s'interdit le conseil. On est plutôt dans un art de la maïeutique, on attend que la personne, elle vienne par elle-même accoucher de sa solution ou de plusieurs pistes. Eh bien en fait, nous, on ne travaille pas du tout comme ça. Pourquoi? Par expérience, parce que ça fait 13 ans qu'on fait ce métier et qu'on se rend compte qu'en fait, que les personnes qui viennent ici, elles sont dans un vide sidéral sur où aller, que faire, comment prendre en main. Et finalement, elles ont besoin de se reposer sur une lecture de la dynamique amoureuse qui est claire, qui est simple. Et finalement, on ose exprimer clairement la piste qui nous semble être celle qui permet de faire avancer. Et finalement, c'est ça qui va mettre la personne en action. Parce que nous, on travaille sur 6 mois, aussi parce qu'on n'a pas la possibilité de travailler sur 1 an. Quand vous mettez par exemple une personne qui est isolée dans une démarche d'ouverture, 1 an c'est trop long. Elle va s'épuiser, elle va se fatiguer, elle va perdre confiance. Tandis qu'en 6 mois, notre objectif est vraiment de la mettre dans une dynamique d'action sur une période courte et donc eh bien, il faut dès la 2e séance en fait, ou peut-être la 3e, rentrer dans une dynamique concrète pour que tout ce que vous puissiez dire en séance soit incarné dans la vie concrète de la personne et que ainsi, à chaque séance, finalement, vous faites un petit bilan de ce qui a pu se passer entre les séances. Ce premier module, il va vraiment vous montrer qu'est-ce que cette posture de coach. Vous allez comprendre aussi quelle est la phase de vie d'un client qui vient nous voir, parce que c'est souvent la même. Donc, ils sont dans une démarche de remise en question. Cette phase-là, ce n'est pas une phase qui va durer éternellement, et donc c'est justement à ce moment-là que cette remise en question qui est magique pour nous, pour travailler justement avec cette personne-là, va nous permettre de nous engouffrer dans cette belle faille et d'aller aussi toucher la vulnérabilité de la personne, parce que si nous, on n'est pas touché par cette personne, elle ne pourra pas aller toucher quelqu'un d'autre. C'est les conseils et principes amoureux. Donc là, c'est vraiment cette notion de transmission. Donc transmission des dynamiques amoureuses. On voit ensemble beaucoup de profils d'hommes, de femmes, célibataires, en couple. On voit ensemble beaucoup de cas. On fait aussi pendant les séances de formation des cas, des jeux de rôle, des mises en situation. Et puis moi, je vous raconte énormément de mes cas également. Voilà. Ensuite, le bloc 3, c'est sur les personnes célibataires ou divorcées. Donc là aussi, on va avoir une vingtaine de profils qui vont être détaillés, expliqués. Voilà. Et puis, avec un gros focus sur la manière dont on travaille cette question-là. Le bloc 4, ça va être la même chose, mais sur le couple. Donc là, on va travailler sur plusieurs outils, dont l'outil d'un process de communication, dont l'objectif est de savoir, en fait, amener un couple à créer un dialogue vrai. C'est un process, une charte de couple, chaque sortie de séance, c'est une feuille de route claire sur qu'est-ce qui va se passer entre ces 2 séances pour nous. Donc c'est ça qu'on vous transmet pendant le bloc 4. Et puis ensuite, et enfin, le module 5, c'est la méthode d'accompagnement. Et la méthode d'accompagnement, donc vous pouvez peut-être vous demander, mais pourquoi elle arrive si tard? C'est parce qu'en fait, il faut que on vous ait transmis tous ces blocs de connaissances préalablement, puisque c'est
cette manière dont nous, on parle de l'amour, eh bien, c'est ça qui finalement fait mouche dans une séance. Et donc ensuite, il n'y a plus qu'à appliquer, on va dire, cette méthode d'accompagnement qui est la nôtre. Parce que sans cette transmission de connaissances, ben, on ne peut pas être un bon coach, puisque c'est ça qui finalement va vraiment permettre de se sentir légitime dans ce métier, d'avoir réponse à des questions difficiles que l'on va nous poser par écrit parfois, par téléphone, en séance. Voilà. Donc la formation passe énormément de temps sur cette notion de transmission de connaissances. Et le module 6, alors le module 6, c'est vraiment cette notion d'accompagnement de votre activité professionnelle. Donc là, on arrive voilà, à la fin de la formation et donc on prend ensemble votre plan de développement, on essaye de comprendre quels sont vos atouts pour vous développer plutôt sur tel ou tel marché et surtout qu'est-ce que vous allez utiliser, parce qu'aujourd'hui on peut tout faire. Donc il ne s'agit pas d'aller faire des choses que vous n'allez pas savoir bien faire, il s'agit pour nous d'aller vous aider à comprendre quels sont vos combats en fonction de qui vous êtes, de ce que vous savez faire. Il y en a qui vont être très bons sur Internet, d'autres qui vont être très bons pour prendre leur bâton de pèlerin et aller visiter peut-être les médecins, des gynécologues, des pharmacies, des médecins généralistes. Voilà, donc chacun peut se développer en fonction de ses atouts. Il y en a une autre qui va s'installer, louer un bureau une journée par semaine dans un grand cabinet où il y a des kinés, des thérapeutes, etc. Et finalement, c'est ça qui va la faire connaître. Il y en a une autre, elle a déjà sa propre patientèle parce qu'elle a une activité dans la relation d'aide ou en tant que psychologue. Voilà. Donc là, on va vraiment vous aider en fonction de ce que vous savez faire. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir un énorme budget pour se développer, mais on peut tout à fait se développer au démarrage en se connaissant bien d'un point de vue marketing, communication, sans forcément voilà, être un as de l'Internet ou des réseaux sociaux. Voilà. Et ensuite, finalement, la différence avec d'autres métiers, comme avec la sophrologie ou d'autres, c'est qu'une fois que votre client, vous avez terminé son accompagnement, eh bien, vous allez quand même avoir transformé, j'espère, la vie de quelqu'un. Et donc, eh bien, voilà, il y a le bouche à oreille. Et puis, il va pouvoir revenir vous voir 3 ans après parce que maintenant qu'il est en couple, voilà, il a envie de prendre quelques séances pour gérer, je ne sais pas moi, tous les aléas de la vie de couple. Hein, 90% des ruptures de couple se font à cause d'événements extérieurs, un chômage, le décès d'un parent, une crise d'adolescence beaucoup plus compliquée. Donc, c'est ça aussi qui est bien, c'est que vous pouvez accompagner de manière ponctuelle quelqu'un qui aura envie de faire appel à vos services tout au long de sa vie affective, sachant que nous, notre démarche, c'est vraiment pas de voir les gens de manière régulière, mais en revanche, on est content qu'ils viennent nous revoir 3 ans après, parce que c'est sur d'autres problématiques, surtout quand ils étaient célibataires ou divorcés, et que là, ils sont en couple. Voilà, donc vous voyez, évidemment, le marché est grand. Il y a beaucoup de solitude, d'isolement. Heureusement, il y a des gens heureux. Et donc, on se demande, vous allez évidemment vous demander comment capter ce marché, et donc là, il ne faut pas vous inquiéter là-dessus, puisque bon, le module 6 est vraiment fait pour vous aider sur cette question. Et alors après, évidemment, je vais anticiper un peu vos questions par rapport à Love Intelligence. Donc c'est vrai que nous, on a beaucoup de clients, on a beaucoup de demandes. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous former pour que vous puissiez créer votre propre cabinet, société, qu'importe comment vous l'appelez. Et ensuite, une fois que vous avez réalisé vos premiers coachings, on a envie d'aller vers une proposition de formation courte, peut-être un jour, qui vient une fois que vous avez fait par exemple une dizaine de coachings,
valider avec vous que voilà, vous êtes à l'aise dans ce métier, vous vous sentez confiante, et on le vérifie ensemble. Et à ce moment-là, pourquoi pas établir avec vous un partenariat pour vous faire bénéficier évidemment de nos clients, puisque nous, honnêtement, on ne traite pas toutes les demandes. Ça nous dépasse complètement, enfin, et surtout en ce moment. Alors surtout en ce moment parce que le marché quand même, ça se démocratise, parce que on est en hiver et qu'en hiver on a plus de demandes. Voilà, donc faut pas être inquiète par rapport à est-ce que je vais pouvoir en vivre. Moi j'ai envie de dire, si vous avez un métier aujourd'hui, il faut surtout pas l'abandonner, il faut faire les choses de manière progressive. En dédiant par exemple, vous pouvez même commencer le week-end, hein. Moi j'ai commencé, j'étais dans un hôtel, dans le lobby d'un grand hôtel du 16e arrondissement, autour d'un perrier. J'ai pas eu de bureau la première année où j'ai commencé. Et puis c'est aussi parce que j'ai passé énormément de temps à construire ma méthodologie. Ensuite, voilà, j'ai pris des bureaux. Mais vous voyez, on a changé 4 fois de bureau en 13 ans. Nous, on s'est plutôt senti comme un centre de recherche, vous voyez, à constituer cette méthodologie, à la mettre, à l'éprouver, à l'améliorer. Et donc, depuis 2018, c'est en 2018 qu'on a lancé notre première formation. On a envie, voilà, de la transmettre à des gens qui sont motivés, qui sont vraiment pris à l'intérieur d'eux-mêmes pour exercer ce métier. Et qu'à Paris, en province, en Suisse, en Belgique, parce qu'on a, je ne sais pas pourquoi, on a toujours beaucoup de gens qui viennent de Suisse et de Belgique, mais peut-être aussi d'autres pays, et bien que vous puissiez relayer ce beau métier. Et si un jour, on parvient à faire de l'éducation dans les écoles, on aura besoin de tout le monde pour aller faire de l'éducation affective. Je regardais hier soir avec ma fille le petit booklet là, de Netflix. Je ne sais pas si vous êtes tombé dessus dans Paris, mais il y a des affiches partout dans le métro sur Sex Education. Voilà, aujourd'hui, c'est la télé qui s'empare de l'éducation. Là, c'est sur la sexualité. Nous, on n'est pas sur la sexualité. Ça ne veut pas dire qu'on n'aborde pas ces sujets. Nous, on est sur l'éducation affective. Mais voilà, on voit bien que finalement, aujourd'hui, les relais, ils sont pris par les médias. Et donc, c'est important d'avoir un message qui est efficient par rapport à, malheureusement, parce que sur les médias, on peut tout voir. Enfin, vous savez peut-être que chez les jeunes garçons, l'accès au porno avant même l'adolescence est fréquente. Donc, sur YouTube, la manière d'apprendre aussi la vie affective n'est pas toujours la plus belle qui soit. Donc on se retrouve parfois aussi avec des jeunes personnes. Nous, on ne prend pas de jeunes en dessous de 18 ans, mais on se retrouve avec des jeunes personnes qui sont en perte de repère totale, évidemment, le modèle patriarcal ayant été enterré quand même maintenant depuis quelques décennies. Donc il était très imparfait, mais il avait un mérite, c'était quand même de donner un cadre. Se retrouver avec des jeunes qui ont pu avoir un modèle aussi parental compliqué, avec des parents parfois intriqués dans leurs propres problèmes affectifs. Et donc, une immense soif, en fait, de repères et de cadres, tout simplement pour savoir comment faire la part des choses entre ses attentes, la magie de l'amour, ses désirs, et qu'est-ce que c'est qu'une relation saine et quels sont les garde-fous. Voilà. Concernant les rémunérations possibles, de toute façon, on aborde les questions du pricing avec vous dans le dernier module. Moi, je pense que là, il y a une personne là qui me dit qu'elle est en train d'abandonner. Elle était passée en mi-temps pour faire ce métier, et là, elle va abandonner son mi-temps parce que vraiment, ça se développe bien pour elle. Donc, elle va faire ce métier maintenant à plein temps. Et avant, elle était dans les RH. Donc, tout vraiment dépend de l'énergie que vous allez mettre au démarrage pour vous faire connaître, pour actionner un petit peu les leviers de communication. Et donc la rémunération, alors si c'est Paris ou province, c'est pas la même chose. Si c'est banlieue ou si c'est Paris, c'est pas non plus la même chose. Mais pour donner quelques repères quand même, une séance,
c'est une séance d'1 heure. Ça peut osciller, quand on démarre, aux alentours de 70, 80, 90 euros. Voilà, 1 heure de coaching. Ensuite, une fois que vous serez à l'aise, une fois que vous aurez fait vos premiers coachings, vous pourrez partir sur une offre d'accompagnement sur plusieurs mois, que moi, évidemment, je fais depuis longtemps. Et donc, cette offre d'accompagnement, en fonction du nombre de séances que vous allez inscrire chaque mois. Moi, au départ, j'ai commencé par 2 séances par mois. Maintenant, je suis à 1 séance toutes les 3 semaines. Moi, c'est très formaté, mes accompagnements, mais voilà, une séance en fait, ça peut être 1 séance toutes les 2 semaines sur les 2 premiers mois, puis ensuite, vous passez à 1 séance toutes les 3 semaines. Vous pouvez faire travailler la personne entre les séances avec les outils qui sont transmis dans la formation. Et donc, cet accompagnement, vous verrez quel prix définir pour celui-ci, mais ça peut être 1 500 euros sur une période de 4 mois, de 6 mois. Ça peut être beaucoup plus cher. À vous de voir en fonction de votre confiance par rapport à l'exercice de ce métier. Il faut y aller progressivement et tout ira bien. Voilà. Eh bien, écoutez, ah oui, alors sur le diplôme. Donc le diplôme, il se passe aussi à la fin du module 6. Donc on vous demande une présence, idéalement maximum sur tous les modules, sachant qu'on reste très souple, parce qu'évidemment, on a quelques personnes qui sont dans les îles. On a évidemment des gens qui viennent de Genève, de Bruxelles, on a des gens dans le sud de la France, voilà. Donc faites au mieux. Nous, on préfère que vous soyez là tout le temps, mais on ne vous sanctionne pas si vous n'êtes pas là à tous les modules. Et puis, de toute façon, on a mis en place cette plateforme de vidéos. Et pour être très transparente avec vous, en fait, sur la plateforme de vidéos, vous avez une dizaine de jours de formation d'une formation précédente qui ont été filmés. Et donc, l'objectif de ces vidéos, c'est que vous puissiez approfondir tout ce que l'on voit pendant le présentiel, que ça puisse être approfondi. Et sur cette plateforme vidéo, vous avez donc une journée qui est découpée en plusieurs vidéos, et à chaque fois, le PowerPoint qui déroule avec les modules. Donc, l'objectif, c'est, en présentiel, on vous présente l'intégralité du module, on fait des exercices, et ensuite, vous avez toujours une journée d'approfondissement pour aller un peu plus loin sur des choses qui auront peut-être été vues trop rapidement pour vous sur tel ou tel module. Donc, le diplôme. Donc, le diplôme, l'objectif, en fait, c'est simple, c'est d'obtenir la moyenne à différentes choses. Donc, il y a le mémoire. Donc, le mémoire, c'est... Alors, il y a certaines personnes qui me disent « Ah, mais j'ai peur, j'ose pas faire la formation à cause du mémoire ». Pour une partie théorique, donc la partie théorique, c'est un sujet que vous allez choisir et dont vous allez discuter avec moi. Et donc, je vais vous orienter, je vais vous dire ça, c'est peut-être difficile, ça me paraît périlleux. Au contraire, ce deuxième sujet-là, il me paraît plus efficient, etc. Donc, on va beaucoup discuter ensemble pour que vous alliez pas dans le mur. Ensuite, une fois que vous avez choisi ce sujet, on regarde ensemble les sources qui sont les vôtres. Donc, ça va être des livres, ça va être des documentations, etc. Et l'idée, c'est d'aller écrire 20 pages sur le sujet que vous avez choisi en essayant évidemment de vous approprier ce contenu. Et ensuite, la deuxième partie qui est fondamentale, c'est le cas coaching. Alors, le cas coaching, je vous explique. Donc, dans 20 pages sur un cas coaching, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous prenez quelqu'un de votre entourage que vous avez plus ou moins accompagné, soit vous ne vous sentez pas forcément à l'aise avec un cas réel. Parce que moi, mon objectif, quand je vous relis, c'est vraiment d'être dans un cas qui se déroule bien. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'aller voir comment, à l'écrit, vous allez positionner la posture du coach dans les réponses avec en fait, des dialogues clés de certaines séances. Vous allez choisir 3 séances et 4 ou 5 dialogues clés pendant ces séances. Donc, vous allez écrire les dialogues comme une scénariste. Et voilà. Et donc, l'objectif, c'est que vous ayez réussi le coaching. Donc, je ne vais pas vous demander d'avoir réussi un coaching alors que vous êtes encore en formation. Donc, vous prenez le cas que vous souhaitez. Et si c'est un cas fictif, ça ne me dérange pas. Moi, l'objectif, c'est plutôt
d'essayer à travers cet exercice de savoir écrire des dialogues dans cette posture de coaching, dans cette finesse aussi, d'appréciation, dans ce discernement. Ce sont des éléments évidemment importants à vérifier pour nous. Voilà, donc ça c'est la partie mémoire. Et ensuite, on vous donnera un cas coaching. Et pendant 90 minutes, donc soit vous le rédigez en papier, soit vous venez avec votre ordinateur, vous avez 90 minutes pour réaliser un cas coaching écrit. Donc ça, il ne faut pas trop vous inquiéter non plus parce que vous serez beaucoup exercé pendant toute la formation. D'abord, on vous donne un certain nombre de cas coaching écrits, des réels, hein, que des cas. On ne donne jamais de cas fictifs, on donne que des cas réels, on change les prénoms. Et donc, vous allez voir ce que c'est que des cas coaching écrits. Et donc, on vous en donne ensuite à faire, qu'on corrige ensemble, etc., tout au long de la formation. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous allez être éprouvé, exercé. Voilà. Et puis, vous soutenez votre mémoire pendant 20 minutes. Et le cas coaching aussi, vous l'expliquez, à la fois on le relit, et puis vous justifiez aussi vos partis pris. Parce que finalement, le cas coaching, on peut y apporter différentes réponses. Et donc, vous allez expliquer pourquoi, vous allez orienter la personne sur cette voie-là ou cette autre voie-là et quels ont été vos partis pris forts. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de la question et je réponds à vos questions. Comment les sessions et sur quelle période s'étale la formation? Donc la formation, elle s'étale sur 6 mois. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à lire au démarrage. Donc celles qui sont prêtes, par exemple, même 3-4 semaines avant, eh bien, on peut leur envoyer nos cas coaching déjà à lire. Donc vous pouvez commencer même avant la formation. Ensuite, donc on a une journée chaque mois, sauf un mois où on a 2 journées. Donc ça commence le 25 février et ça se termine en juin. Pour ça, c'est pour la session, la prochaine session. Et puis il y a une autre session qui commence en juin, septembre. Alors après, il peut y avoir des grosses difficultés pour être en présentiel. C'est-à-dire que par exemple, j'ai accepté là qu'une personne, elle commence là en février, elle va suivre en mars et puis ensuite elle va rattraper la session de septembre. Voilà, moi si vous voulez étirer, ça ne me dérange pas. On reste souple par rapport à ça. Donc c'est dans nos bureaux, voilà, l'Homme Intelligence, là où je voulais vous accueillir ce matin mais vous étiez trop nombreux, donc on a dû changer de salle. Donc à Paris, là c'est à 2 rues d'ici, juste en face du Printemps de l'Homme. Enfin ça c'est si, alors généralement on fait des formations de petits groupes, où on est maximum 6 ou 7. Voilà, si on dépasse 8 ou 9, on changera peut-être mais on sera toujours dans le coin. Voilà. Non, on ne recrute pas en interne. Mais de toute façon, les personnes qu'on recrute en interne, il faut qu'elles soient formées. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas recruter en interne, mais de toute façon, les personnes qui travaillent pour l'Homme Intelligence, elles ont leur propre société, hein. Elles ne sont pas salariées. C'est aussi leur liberté, c'est très bien comme ça. Ça leur permet de dire ah bah pendant 2 mois je vais être absente. L'été c'est toujours compliqué pour nous. Voilà, donc de toute façon on ne recrute pas, il n'y a pas de salariat avec les coachs. Le partenariat est payant? Non, le partenariat, non il n'est pas payant. Enfin pour l'instant, on est vraiment en train de mettre ça en place, mais on a une éthique, une déontologie, on essaye de tirer ce métier vers le haut. Moi j'ai beaucoup de difficultés à accepter voilà, des gens qui vont faire n'importe quoi, qui vont aller coacher pieds nus dans un parc, qui vont se montrer torse nu ou cachés derrière un canapé. Voilà, nous, on a vraiment une passion pour ce métier. Moi, je me bats pour essayer de le mettre à sa juste place. Est-ce que vous avez déjà formé des hommes? Oui, un. J'ai formé un seul homme. Donc je pense que des hommes en tant que peuvent être de très grands professionnels de ce métier, mais il se trouve qu'on a un peu plus de demandes de femmes et c'est vrai qu'il y a certaines clientes qui vont être plus à l'aise avec des coachs femmes. J'avais envie de former des gens qui étaient décidés à faire l'exercice de ce métier. Voilà, c'est quelque chose qu'on porte en soi, ce métier, parce qu'on va parler d'amour toute la journée et puis aussi en dehors de votre vie, parce que dès que vous allez sortir, les gens sont passionnés par ce que vous faites, donc vous n'arrêtez pas, et donc il faut que ça soit une vraie décision pour vous.
Oui. Est-ce que la formation peut se faire en distanciel? En distanciel? Alors, en fait, pour être très transparente, on a essayé une formation que en distanciel l'année dernière et au bout de 5, on a arrêté. Parce qu'en fait, moi, ça me frustrait de ne pas voir les gens. Bon, pourtant, dedans, il y avait une ou deux psychologues qui étaient bien, etc. Mais c'est quand même pas pareil. Donc, en final, on essaye de proposer au maximum le présentiel. Maintenant, j'ai une personne de la Réunion. Voilà, elle peut venir 2 fois, ben, elle vient 2 fois. Vraiment, pour nous, l'enjeu des sites de rencontres et des applications de rencontres, Tinder, Appen, etc., ce sont des applis et des sites très casse-gueule, parce que c'est difficile de réussir une rencontre de qualité, enfin, sans s'essouffler, parce que voilà, on est déçu de nos rencontres, parce que le marché est difficile, parce que les gens disparaissent ou peuvent être désagréables. Et néanmoins, ça reste un outil qui peut être utile, efficace, notamment pour des personnes d'un certain âge. Et donc, ça aussi, on transfère dans la formation, on vous explique vraiment comment aider une personne à utiliser les sites et les applis, parce qu'on connaît ça par cœur. Et qu'il y a vraiment, ça peut être très précieux d'utiliser ces sites pour voilà, une personne qui est isolée, qui connaît que des gens mariés, et on peut tout à fait y parvenir, mais voilà. Mais ces sites-là, ils nous sollicitent en permanence pour faire des partenariats. Après, nous, on a envie, on n'a pas envie, mais... Vous, de votre côté, à vos débuts, vous avez effectué un gros travail de com, ou bien les Non. gens sont naturellement venus à vous? Non, en fait, moi, c'est le bouche à oreille qui a beaucoup marché au démarrage. Et puis, à l'époque, il y avait lastminute.com et j'avais une copine qui m'avait fait une page dans l'onglet partenariat de Last Minute. Mais vraiment, au fin fond à gauche, page 117. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et Et quand ils démarrent, leur première, ils ont combien de clients? Ben ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, avant que vous arriviez, mais il y a une personne là qui s'est mise à mi-temps pour pouvoir exercer ce métier, qui maintenant va lâcher son autre mi-temps parce qu'elle peut y être à temps plein. Mais ça veut dire que voilà, il faut en parler tout le temps. Combien de temps? Ben elle, ça va faire 1 an. Et donc, il ne faut surtout pas s'imaginer que vous allez retrouver un salaire décent au bout de 3 mois. Il faut faire les choses progressivement. Et puis, il faut sortir un peu de chez soi. Parce que c'est vrai que l'Internet, c'est bien, mais ça peut être le miroir aux alouettes, Internet. Donc, autour de chez soi, les différentes, surtout les cabinets, les cabinets, c'est merveilleux. Si vous avez un cabinet de 12 personnes où vous louez une journée, mais même une demi-journée par semaine, un cabinet, vous posez une plaque et tous les 11 autres thérapeutes, coachs, kinés, etc., vont vous recommander parce qu'à eux, on leur dit oh, c'est compliqué, ma vie amoureuse. Voilà. Donc, vous avez tellement de personnes qui peuvent vous recommander dans ces professions, que ce soit les gynécologues, les médecins généralistes, les psys, les thérapeutes, les pharmacies, et j'en oublie. Et il existe des sites internet pour trouver des cabinets partagés? Ah bah oui. Oui. Ouais, ça c'est une grosse manne. Hein, vous trouvez ça sur Internet. Tous les psys en général font ça. Ils ont, par exemple, ils ne travaillent pas le lundi et le mardi, donc ils vont sous-louer. Souvent, quand vous venez vous savez, dans ces grands cabinets là, comme ça, les bureaux ils sont partagés par au moins 2 ou 3 personnes, un seul bureau. Donc ça, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à trouver. Oui. 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 Ben nous, on l'aime pas non plus. On l'aime pas non plus. Même, on le déteste. Mais ben nous, on aime bien coach en relation amoureuse ou coach en intelligence émotionnelle et amoureuse. Voilà. Mais vous pouvez utiliser le nom de thérapeute. Nous, on ne souhaite pas le faire parce que, mais voilà, vous pouvez être expert en relations amoureuses, vous pouvez être ce que vous voulez. C'est un terme
En fait, bizarrement, quand vous parlez avec des gens, il y en a qui adorent le terme. Et notamment, par exemple, les Suisses, les Belges, ils n'ont pas du tout la même... Eux, mais non, mais c'est génial, love coach, thérapeute, c'est ringard. Donc, c'est en train d'arriver quand même. Donc voilà, il faut être aussi un peu patient et choisir le terme qui vous sied. Localement, c'est bien. Parce que vous voyez les gens, vous allez inspirer confiance. On travaille beaucoup le pitch aussi, ça c'est important, vous voyez, de comment se présenter en 1 minute, en 3 minutes, toutes les objections. Voilà, moi j'ai vécu ça pendant 13 ans, donc... enfin d'ailleurs, j'ai pas eu beaucoup d'objections. Hein. Vraiment, bon, vous savez, je fais pas mal de médias, etc. Je me souvenais hier j'ai eu un journaliste très désagréable, je le citerai pas, de chez M6, c'était les premiers mois de mon activité. Après, ça ne m'est plus jamais arrivé. À partir du moment où vous avez le bon discours, les gens comprennent tellement que c'est un énorme problème. C'est une question de santé publique aujourd'hui, entre la paupérisation suite au divorce, l'isolement, la dépression, les violences conjugales, la source. On peut faire... un secrétariat d'État pour lutter contre les inégalités hommes-femmes. Mais moi, ce que je propose, c'est de prendre le problème à la source. Le problème à la source, c'est l'entente. Voilà, l'entente d'un couple. Que ça soit d'un couple hétérosexuel ou d'un couple homosexuel. Mais l'entente, savoir gérer nos relations. Parce que finalement, on n'apprend pas ça à l'école. Et on n'apprend pas ça spécialement chez le psy non plus. Dans une démarche de psy, on va plutôt être sur une démarche d'introspection, de connaissance de soi. Et finalement, cette démarche-là, elle va renforcer notre peur. C'est-à-dire qu'elle va renforcer notre exigence, elle va renforcer nos critères. Et donc, moi, je l'ai connu 100 fois. C'est-à-dire que la posture qui consiste à s'ouvrir, à se laisser surprendre par une personnalité, à être dans l'accueil de la différence, elle est antinomique avec un travail trop profond sur l'estime de soi et sur la connaissance de soi. C'est-à-dire que la psy, c'est formidable pour réparer l'estime de soi, mais il faut comprendre que pour aider quelqu'un qui va avoir envie de trouver l'amour, eh bien, il va falloir justement qu'il sorte de lui-même, qu'il sorte de son questionnement sans fin. Mais ça, on en parle tout le temps dans les modules. Quel pourcentage d'hommes que vous avez dans votre clientèle? On a 30% d'hommes. Et plutôt jeunes? Alors là, on a tous les âges. On accompagne des femmes de 60 ans et moi, j'adore accompagner des personnes de 60 ans, voire de plus. Ça m'est arrivé d'accompagner des personnes de 70 ans, de 72 ans. Parfois, on accompagne leurs filles. Donc, la tranche d'âge, on a beaucoup de quadras. Voilà, alors, on a beaucoup de femmes qui sont des businesswomen qui n'ont pas trouvé l'amour. Elles ont beaucoup travaillé et elles se réveillent à 38 ans. Dans cette même veine, moi j'accompagne beaucoup de personnes de Londres aussi, des Françaises qui voilà, ont été un peu victimes du système de date à l'américaine ou à l'anglaise, qui sont un peu perdues par voilà, un séquencement de rencontres et de relations qui n'aboutissent pas. Mais sur la tranche d'âge, c'est vraiment entre 40 et 50, avec ensuite quand même pas mal de trentenaires. Les trentenaires. À être dans le contrôle de leur image. Et après, quand ils ont essayé le dev perso, ils en viennent à oui. faire une coach souvent. Ouais. Bah oui, c'est vrai que l'idée de travailler sur soi, d'avoir son jardin secret, de travailler d'abord son jardin, c'est génial. Hein. C'est important. Mais ça aide pas. Parce que, en fait, tout est tellement une question d'épure de soi pour aller toucher quelqu'un que c'est pas parce qu'on fait plein de trucs, qu'on a une super vie, qu'on va être à même de trouver l'amour. En fait, il faut comprendre, c'est Alberoni qui dit qu'on ne peut pas tomber amoureux sans avoir traversé préalablement une légère phase de dépression. En fait, c'est très juste. C'est-à-dire que l'état amoureux, c'est une démarche en fait qui est vraiment comme une immense ouverture à la réceptivité, comme si on était poreux. À un moment donné, en fait, on va percevoir beaucoup plus de choses. Et donc, quand on est très à l'aise dans sa vie, quand on fait plein de trucs entre ses week-ends ski et je sais pas quoi, eh bien, finalement, on n'a pas cette part
en soi où on se lève le matin et on se sent en fait en manque de quelque chose, en manque de l'autre, qui va nous amener à avoir la bonne curiosité pour l'autre. Je veux demander, est-ce que les personnes qui sont vos clients, Oui, bah oui, ils témoignent, ils m'écrivent surtout. Ils m'écrivent beaucoup, oui. Non, puis ça se fait en général. Enfin, moi, l'objectif de mes accompagnements, quand c'est une personne célibataire, c'est qu'au 3e mois, il y a une rencontre qui sort du lot, et donc là, l'accompagnement se fait sur un démarrage de relation, qui est quand même très périlleux. Mais oui, on a beaucoup de témoignages, on a des cartons d'invitations, de bébés. J'en ai posté un sur Facebook, le dernier que j'ai reçu. Et là, j'avais coaché la fille et la mère. La mère, elle n'avait pas eu de relation depuis 15 ans. Au revoir. Voilà, je vais prendre les dernières questions. Ah mais bien sûr. Non mais là vous posez, merci de poser cette question, c'est vraiment super parce que de toute façon on vient jamais à cette formation par hasard. Donc il y a celles qui se sentent heureuses en couple et qui ont envie de transmettre, mais finalement il y a aussi celles qui ont vécu des choses incroyables aussi dans l'histoire du célibat ou du divorce et qui ont envie de transmettre quelque chose. Donc, et elles ont vécu des choses intéressantes, ça a été nourri, réfléchi, et elles ne viennent pas dans cette formation par hasard. Nous, on ne demande pas à ce que vous soyez en couple. Ce n'est pas un critère. Non, mais je veux dire, toute expérience, c'est la maturité affective qui va être vraiment la plus importante pour nous, dans nos critères de sélection. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie tous de vous être déplacés et puis si vous avez d'autres questions personnelles.